Hey, bienvenue à Prononce ton H, l'émission de podcast acadien. Non, le podcast d'humoriste acadien, pas l'émission de podcast acadien. Ça fait aucun sens. Le podcast d'humoriste acadien, Sébastien Lévesque. J'ai avec moi Luc Leblanc et Éric Chiasson. Présent. On vous a eu dans un autre épisode plus tôt. Et puis là, moi, je voulais commencer avec une nouvelle affaire parce qu'on a parlé de beaucoup de stuff dans la dernière émission. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez eu un moment où ce que vous avez bombé tellement sale que vous avez pensé d'arrêter? Est-ce que ça vous est arrivé? Vous êtes comme de vraiment écrasé. Là. Plus qu'une fois, moi. Pour vrai? Ben, écoute. Moi, je m'attendais que tu dises non, j'ai jamais bombé. Oui, il y a 2 fois. 2 fois dans ma vie que je me souviens assez que... Maintenant, 3 fois. On va toutes les dire, OK? OK? C'est que, première fois, on faisait un show, et puis c'était... on était à l'université, là. À l'université. Puis, je faisais, je faisais un lip-sync. Un lip-sync? Oui, je faisais un lip-sync. Je faisais Gonna be your... Puis là, l'affaire est... OK, je pensais que c'était du Yvan Deschamps qui jouait, puis non, je faisais comme un chanteur. Okay. Puis là, je disais Gonna be your, puis là, j'avais besoin d'un invité. Puis tout ce que je faisais, je passais avec le micro pour qu'ils disent Lover. Puis c'était niaiseux de même. Puis là, le gars, lui, tu sais, Gonna be your... Gonna be your... Puis à un moment donné, je fais Gonna be... Puis j'étais énervé. Yeah. Je me tourne, mais lui, ça a avancé pour chanter. Je l'ai tapé. Pow! Doigt sur le nez, le sang tout. Fait que là... Avec un micro? Ah oui. Comme là, un micro, comme un micro. Oui. Oh, je l'ai tapé d'en face. Pow! Oh. Fait que là, pouf, le sang. Fait que là, moi, je continuais, mais là, après, bouf, t'arrêtes, il saigne le nez. Et là, le sang, ça pisse sur le stage. Oh! So là, on avait remonté ce show-là, mais ce sketch-là, imagine. Oh my God! Et puis, je sais plus quoi dire, puis monsieur, allez-y, puis là, je faisais toutes les jokes à pas d'allure, tu sais, je savais que vous aviez pas de bon sens, puis déjà, t'es comme out of order. Ensuite de ça, j'ai fait un autre show où on était à Saint-Arthur, 2 fois que c'était chez nous. À Saint-Arthur, on était moi, Robert, puis Marc Degrasse qui faisait de l'impro. Oui, il faisait de l'humour, ben il a fait de l'impro, mais il faisait de l'humour avec nous autres. On était un trio. Puis là, on jouait dans une place, il y avait un stage, puis il y avait une booth avec une fenêtre, OK? Mais nous autres, on changeait dans le temps, on faisait des personnages. Mais dans cette boot-là, nous autres, on a dit, nous autres, on change. Oui, tu vois pas à travers. Mais, nous autres, on était en canson, puis on sortait, puis on se mettait en canson pour changer, puis on disait, tabarnak, ça n'a pas d'allure, puis pourquoi c'est ça, cette affaire-là? Tout le monde nous voyait. Fait que le monde n'écoutait plus. Là, on a commencé à regarder dans la vitre, on dit, le monde nous regarde-tu, nous autres? Hey! Là, le monde ne regardait plus le show. Fait que là, on a fait, OK, ben on va se changer en arrière du rideau. Hal le rideau. Hal sur le rideau. Le rideau tombe. Non, c'était Ding et Dong, le film, là. Oh là là! Ding et Dong, le film. Ça, c'était dans mes années qu'on développait l'humour. Ouais. Mais dans Boosté, je me suis retrouvé à faire le Rosec. Okay. Rosec, c'est une grosse vitrine que tu fais au Québec, à Rimouski, qui peut t'amener à faire des spectacles. Puis toutes les vitrines que j'ai faites avaient été super bien. Okay. Super bien dans l'Ouest, dans l'Ontario. Là, j'arrive au Québec, je pense que c'est ici. Et puis là... tu te mets des fois des affaires dans la tête. Il n'y avait pas de loge. Il n'y avait pas de coulisses. Excuse. Okay. Il n'y avait pas de coulisses. Puis il y avait juste une band, un drum. Fait que moi, j'ai dit au gars, inquiète-toi pas. Je me mets à 4 pattes en arrière du drum pour faire une apparition. Okay. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Et là, passe 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Je commence à avoir des crampes. Moi, là, je suis penché en arrière de là. Là, le monde rentre dans la salle, 10 minutes. Là, le gars prend la parole. Puis c'est un désastre, là. Il dit, on vient d'avoir une réunion. Il dit, je m'excuse pour cette réunion-là. Il y en a qui sont pas d'accord avec le festival. Puis c'est parce qu'on est là pour promouvoir le talent et non nos égos. Puis là, moi, je suis là, tabarouette. OK? Puis on est là pour promouvoir le français, puis l'humour. Pas l'humour, c'était toute la musique. J'étais le seul humoriste. Pour le talent québécois. Et la preuve, c'est qu'on a des talents québécois avec nous aujourd'hui. Ça fait que vous allez vous asseoir, puis vous allez respecter ce qu'on fait. Là, moi, ça commence mal. Bonne première partie, ça. Puis qui dit, appuyons la culture québécoise. Et notre premier invité... du Nouveau-Brunswick. Et là, moi, dans ma tête, j'étais comme, oh my God. Non. Il dit, Luc Leblanc.
OK. Et là, j'entends en arrière, c'était la régisseur qui était avec moi qui dit au gars, il dit, OK, baisse, piton. Toutes les lumières se ferment. Ça marche pas, ton CD, là, il marche pas. Ouais, mais, ouais, baisse. Ça marche pas, là. C'est quoi le numéro? Un désastre. Oh là Un là. désastre. Fait que là, moi, je suis là, je me lève. Là, je dis, OK, allumez juste les lumières, allumez juste les lumières. Le monde, c'est qui, lui? C'est quoi, ça? Là, je commence en disant, excusez-moi pour le temps. Je dis, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Nous autres, on est tout le temps 1 heure plus tard dans les maritimes. Là, le monde rit. OK. Mais c'était ça ma joke. Ça, c'est universel. C'est Ouais. tout au Québec qui peut faire ce truc-là. Mais après, genre, je commence, puis ça marche pas. Tout le monde était comme dans le tête de la réunion, dans le tête de l'affaire. Oh my God, je manquais mes punchs. Ah non! Ouais, non, ça a été mon pire parce que là, j'étais comme. Tu sais, comme. Les affaires d'université, c'était pas grave, on dirait. On se Ouais, disait, ah, regarde, écoute, la moitié du temps, on improvisait du stuff, là. Mais là, j'étais prêt, arrive là, au Québec, puis ça a été, je dirais, la seule place que j'ai bombé dans cette bouche-là. C'était rough. Ça, c'était rough. C'est rough, ça. Fait qu'on a vendu un show. À Amkoui. Non, hey, vraiment, c'était dans le fin fond, belle chasse. Oh, ça, je Ouais. pas. Non, même les coyotes savent pas c'est où. Puis, puis il y en avait, là. Des coyotes? Oh, il y avait toutes sortes de bêtes là-bas, là. Oui, il y en avait. Moi, ça a été une semaine de bombe. Une semaine? Quasi. En 2017, François Bellefeuille m'avait invité pour faire une semaine au bordel. OK. Puis j'étais bien honoré. Puis le bordel, c'est, je pense, mardi, mercredi, c'était 2 shows. Puis ça, jeudi, vendredi, samedi, c'était 3 shows la soirée. Ouais. Ça fait que j'étais bien excité. Puis là, j'ai rencontré des gens, des humoristes, genre Nive, Eddie King, tout ça, tu sais. Puis j'étais à la loge avec eux autres. J'étais tout excité. J'étais bien nerveux. Puis, j'arrive... Toutes les autres minorités visibles. Ben, exactement. Puis, ça fait... Acadien, on n'a pas de l'air différent, mais on sent différent. Ouais, c'était ça. Ça sent la poisson. C'était le fun. Il y avait Nive, c'est un Marocain. Eddie vient du Sénégal. Puis l'autre sentait la taupe. Il était exotique. Non, mais c'est ça. Fait que là, j'arrive là, puis c'est le bordel. Puis là, j'ai ma joke que je faisais... ça faisait peut-être comme à chaque fois que j'allais à Montréal, je la faisais parce que l'année d'avant, j'avais été booké à Québec à la Broussaille. OK. Quand on m'avait booké là, j'étais comme, ça fait club de danseuse, un Ça peu. fait comme une clip de danseuse sale, en plus. J'arrive, je suis rendu là, j'ai vu la bâtisse rose, j'étais comme, ça fait club de danseuse, là. Et là, je rentre dans la bâtisse avec le stage, puis le poteau au milieu, j'étais comme, c'est très danseux. J'étais l'intermission. Ça, c'est une belle game. Tu peux danser? Non. Okay. J'ai... danser. Non. J'étais sur scène, je comptais mes jokes, puis souvent, je m'apercevais que j'étais trop proche du poteau. J'étais, non, on va virer de l'autre bord. Et ma joke était, je parlais de ça, j'ai été faire de l'humour dans un club de danseuses à Québec. Puis à un moment donné, il y a une danseuse qui m'a demandé, veux-tu aller en arrière? Fait que j'ai dit oui. Fait que là, on est arrivé dans la petite cabine. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est ça, c'est un gars qui rentre dans un bar. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, je te fais une joke à 10. C'est ça ma joke. Ça marchait tout à pas pire, là. Ouais. Mais là, je la fais et ça ne marche. Aucune réaction. Zéro, là. On voulait comme... C'est ça, ça fait que... Les as-tu frustrés? Les avais-tu frustrés? Ben, je sais pas si c'est parce que je n'étais pas connu. Parce que c'est le bordel. Les propriétaires sont connus. Oui. Il y a des gens que, tu sais, des fois, il y en a qui vont roder leur gala. Il y a des. Ben oui. Fait que là, tu présentes Éric Chiasson. Là, je pense que c'est là. de la tourbe. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, la joke marche pas et ça me déstabilise. Ah oui. Ça fait là, je pédale pour les reprendre. Mm-hmm. Là, par le temps, je les ai, ben là, mon numéro est fini. J'étais OK. Mais là, OK, mon intro a pu marcher. Fait là, j'ai plus rien, là. Puis là, je joue dans 1 heure, là. Je suis comme, fait que là, je suis sur la scène, puis là, je prends du temps à starter parce que je sais plus quoi dire pour commencer, parce que là, je vais plus faire ce joke-là de nouveau. Oui. Le silence m'a tellement fait mal. Ça fait que, Le silence, ça fait mal. c'est que si t'es pas prêt c'est cruel, là. Ça fait qu'encore le même scénario, par le temps qu'il commence à embarquer, j'ai fini mon numéro, fait que je suis pas satisfait. Là, je commence à paniquer pour la journée d'après parce que c'est 2 autres spectacles. Ouais. Ça fait que là, c'est encore la même chose. Puis là, à un moment donné, JC Surette était là. Puis là, il voyait que je filais pas bien, là. J'ai une semaine de ça. j'ai une quinzaine de shows, puis là, c'est là. Mais il m'a dit, on va aller au Comedy Work. Il dit, juste pour te changer les idées. Ça fait que j'ai été là, puis justement, ça m'a changé les idées, puis là, ça s'est bien passé.
Puis après ça, on a été... il dit, les open mic au bordel sont commencés. Alors, on se pognait un spot. Fait là, j'étais là, ça a bien été. Ça fait que pour le reste de la semaine, ça a mieux été, mais c'était... Là, je faisais passer à lui. Là, j'étais boosté parce que pour connecter avec, pour qu'il reste avec moi, il fallait que j'étais boosté. Il fallait que j'étais actif sur scène. Il fallait que j'étais... Hey, comment? Puis c'est pas moi, ça, d'habitude. Mais quand tu compétitionnes à quelque part avec des danseuses, tu commences avec un pas de l'arrière. Là. Ah, oui, parce que il y a personne qui a dit, bon, j'ai assez vu de boules, là, ça me prendrait un humoriste, là. C'est ça. C'est besoin de quelque chose de me nettoyer le palais. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui a marché dans ce club-là. Non, mais moi, c'est drôle parce que j'avais oublié ça, mais quand j'étais au bordel, JC est vraiment gentil. Surette, c'est un gars de Dieppe, puis il est installé à Montréal, ça fait longtemps, mais quand on y va, il est content, puis il nous donne. Mais sauf que, pour faire de l'humour, j'ai comme réalisé, je sais pas, mais il faut que je sois dedans, moi. Il faut que je me prépare un petit peu. Fait que, j'arrive là, première soirée au bordel. Et puis, moi, j'allais pour watcher. Hey, j'étais-tu décontracté? Là, il dit, hey, veux-tu faire un 5 minutes? Je dis, non, moi, je suis un Claude May. Non, là, Nive, il me dit, ben voyons, allez, là, 5 minutes, fais 5 minutes. OK, je fais mes 5 minutes. Sauf que moi, j'étais assis. Puis là, j'écoutais l'animateur, il fait du crowd work. Hein? Ouais. Là, il fait du crowd work, puis là, ça m'a fait rire parce que il dit, vous, monsieur, vous êtes... Oui, il dit, je suis un chef. Oh, on a un chef dans la salle. Vous travaillez à quel restaurant? Mike. C'est un chef. Là, la pizza, tu sais. Là, il fait des jokes sur un autre, puis un autre. Fait que moi, j'ai commencé, au lieu d'embarquer dans mon friggin' de matériel, j'avais 5 minutes. Moi, j'ai commencé là-dessus. Je dis, moi, j'arrive du Nouveau-Brunswick, mais nous autres, on savait pas. Hey, des pizzerias, vous avez des chefs, vous autres? Là, le monde riait. C'est la première fois, hey, on peut-tu prendre un selfie? Hey, il y a un chef qui travaille chez Mike. Là, je faisais rire le monde de même. Quand j'ai commencé, là, j'avais déjà fait un 2 minutes, moi, là, de joke avec le monde qui était là. Il y avait des Français en avant. J'avais dit, ben, moi et tout, je suis descendant de la France. Ben, vous voyez qu'on a le même accent. Le monde riait. Là, je commence mon numéro. Ben moi, j'ai jamais pensé qu'il y a une lumière rouge. Ah oui? Puis si qu'elle s'allume. Fait que là, première soirée que je suis à Montréal pour ma semaine à Montréal, moi, là, ça riait, ça avait du fun, tu sais, papa. Là, j'arrive, je m'en allais vers mon punchline de fait. Ben, voyons. Ils ont formé mon mic, parce que la lumière, moi, je l'avais pas vue. Puis là, j'ai dit, quoi c'est ça? Puis tout d'un coup, ils ont mis, nanana. Oh! J'ai été outé, mais ça me fait une histoire à raconter. Oui. Mais sur le coup, puis là, JC est en arrière, il riait. Il dit, ben oui, 5 minutes, là. Hey, je suis moi, man. Mais là, après, j'ai jamais manqué mon 5 minutes. Ouais. J'étais bien correct, mais sur le coup, nous autres, au Nouveau-Brunswick, on a moins ça. C'est... Mettons, si on veut parler un petit peu du Nouveau-Brunswick, là, si ça te dérange pas, là. Il y a des fois, je me dis, par exemple, comme les autres, c'était serré, c'était tête. Ouais. J'ai vu des humoristes connus qui ont passé après moi, puis ils n'ont pas fait ça, là. Ouais. Comme moi, j'étais le petit nouveau, là, j'arrivais là, il me l'a fait pour dire, hey, écoute, le smart, là, tu viens du Nouveau-Brunswick, le calme-toi les nerfs, là. Mais le respect du temps, je comprends pourquoi c'est important, parce que j'ai fait des galas où ce que le monde prend trop de temps, ils prennent plus que le temps, puis c'était pas ça le pacing, puis ça fait une soirée déséquilibrée. Ouais. Ah, 100%. Moi, c'est Mariana Maza qui m'a appris de façon... La vie, hein? La vie en général? Elle n'était pas Mariana Maza comme qu'on la connaît maintenant. Elle faisait des shows avec Virginie Fortin dans ce temps-là. Oui. Puis elle était venue au Hubcap à Moncton. Puis je faisais un show à une des places que je trouve les plus difficiles dans la région, qui est le St. James Gate à Dieppe. Oui. Parce que le son est horrible, tu compétitionnes contre, tu sais, là, du grand aussi, c'est vaste. Oui. C'est large, c'est tough. Puis, je veux dire, j'ai fait des salles tough. On a été à l'Igloo. Tu sais, là, c'est qu'un bar où ce qui laissait les gens jouer au hockey devant nous autres. Tu sais, là, ça fait que... puis je suis dans un petit gala, là, avec Mariana, puis... Virginie Fortin, que j'avais un kick dessus dans ce temps-là en passant. Pas Mariana. Virginie. Puis, parce qu'on avait fait de l'impro en même temps aussi. Puis j'étais comme, hey, tu te rappelles-tu, on a déjà fait de l'impro? Elle était comme, non. Puis. Mais elle est sympathique, elle, Virginie. Super gentil. Puis, c'est ça. Puis, mais ça marchait pas. Puis j'ai fait ce qu'on fait au Nouveau-Brunswick. J'ai comme pris le dessus. Puis là, j'ai pogné la groove. Puis j'ai fini mon show. Mais ça m'a pris 4 minutes de plus que le disque que j'avais. Puis
Oh, quand je suis arrivé derrière, première chose que Mazza m'a dit, c'est « Ah, tu faisais 15 minutes, toi? » Ben, c'est ça. Puis j'étais comme « Oh, non. » Ouais. Ben, elle a tout le désolé. temps été Mariana parce que Ouais. la même, c'est sûr que c'est la même parce que c'était avec Virginie. Ouais. Moi, j'ai été avec elle à Halifax. OK. J'allais jouer à Halifax. OK? Puis j'ai eu comme une petite semi-revanche parce que j'étais dans le char, puis on était moi, Virginie, elle, puis ben c'est François Simard Ouais. qui conduisait. C'était pas mon agent dans le temps, c'était André Roy. Fait que là, je m'en allais. Fait que je dis, hey, moi, j'aime vraiment ça. Puis je commençais, là. Tu sais, parce que nous autres, on avait fait les smooths. Je commençais, là. Je faisais pour la première fois du stand-up, là. Tu sais, Ouais. là. Puis là, tout d'un coup, je dis, ah, j'adore ça, ta. Puis elle dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Mariana, là. Ouais. Ben, je dis, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est super cool, comme j'aime le feeling, le feedback. Oui, mais t'es bien trop vieux. Puis elle m'avait. C'était probablement une joke. Mais moi, ça m'avait comme. Ça m'avait comme la manière qu'elle l'avait dit, elle l'avait envoyé pince sans rire, puis c'était probablement une joke, puis c'est moi qui s'en ai trop fait. Mais sauf que j'avais rien que ça dans la tête. Après, j'ai pas eu de. Moi, quand j'ai des comebacks à toutes, là, zéro comeback. Je regardais juste le chemin, je m'en allais à Halifax. Attends, moi, je vais en boxer à Saint. Mais finalement, ben, c'est ça, je m'ai boosté, puis elle, ça avait comme un peu foiré OK. à Halifax parce que c'était un peu cru pour le monde qui était là. Puis moi, ben, Colin, je parlais de ma mère, de la religion, puis hey, sacrément, hein, standing ovulation, j'ai eu, moi. Ouais. Tout le monde était fertile. Ben oui, tout le monde était fertile Ouais. après. Non, mais c'est spécial. Elle est fantastique parce que. Avez-vous été la voir à jouer? Oui, moi, OK, j'ai pas été, j'aurais aimé. J'étais un fan fini. Bon. Tu sais, je sais pas si. Ben elle se rappellera jamais de ça, mais tu sais, on avait fait quelques soirées pendant le Hopcap ensemble. Ouais. Puis, mais tu sais, backstage, elle est super, Ben oui. elle était great, mais elle a cette honnêteté-là où ce qu'on dirait que le filtre manque des fois. Ouais. Mais Elle c'est envoie des affaires que tu fais ouf. ouais. Ça, Quand tu acceptes ça, c'est fantastique parce que, je veux dire, moi, on a fait avec André Roy puis Christian Siam, on a fait Tout le monde en parle. Ouais. Tu sais, on n'a pas fait de l'émission, mais on était là. Puis elle participait, elle. Ouais. Puis au début, elle nous a pas reconnus, mais quand on lui a dit ça, elle a fait oui. Oui, puis elle était super sympathique, là. Super sympathique. Tu sais, Oui. ça c'est une autre affaire que je trouve qu'on a faite dans les dernières années. S'ouvrir, ou c'est peut-être eux autres qui l'ont fait, en tout cas, s'ouvrir sur la francophonie, Oui, Québec et tout ça. Parce qu'à cette heure, on a, comme là, il va y avoir un tournage cette semaine, je tourne avec Nive. OK. Là, il va être là. Ah, ça, c'est cool. Tu sais, mais là, je fais comme, ah, ben c'est le fun, là, Colin, tu sais. Ouais, Puis, ouais. tu sais, on va se voir, puis ça va être, hey, comment ça va, mon ami, puis Oui. comment va ta tournée, puis lui, il est dans une tournée aussi, là, parce que. C'est vrai C'est- qu'on a tendance à rapidement se faire des amis avec d'autres Ben oui. humoristes, puis Ben oui. tu sais, rester en contact, même si c'est lousse, on a tendance à faire ça. Ça, c'est peut-être acadien, ça. Ouais, puis peut-être aussi parce que toi, tu le disais, Eric, là, comme écrire, c'est pas évident. Là, il y a eu la pandémie, écrire, tu sais. Ouais. Ben, moi, je crois que quand on est entre humoristes, on le sait ce que ça prend pour embarquer sur scène puis comment c'est tough. Ouais. Je pense que oui. Le ouais. public, lui, pas qu'il s'en fout, mais lui, il a payé, il veut rire. Lui, il veut rire. Ouais. Puis souvent, on va entendre ça, là. Toi, t'as rien que besoin d'embarquer. Ah, Ouais. toi, t'as embarqué avec Ben, c'est pour ça, rire. il voit le produit final, Ouais. mais il voit pas les essais-erreurs, les Ouais. pratiques, les travaux, c'est là, les heures devant ton laptop sur une feuille vide. Le puis t'es haut comme- risque Ouais, qui exactement. existe des fois. C'est Mais c'est le- pour ça, le- comme quand tu ouais. disais que JC a été te voir, puis il a dit, viens, on va aller à. Ben, il devait lui-même sentir Ouais. ce que tu sentais, là, tu sais. Ben, Ouais. parce qu'ils savent. Ils savent. Oh quelque my part. God. Je veux Oui, dire, oui, parce Regarde. que tous les humoristes, à quelque part, ils ont eu des mauvaises soirées. J'en ai vu. C'est Ryan Doucette, la première fois que je l'ai vu, tout le monde le vendait. Puis ça avait pas bien été. Puis j'étais comme, OK. Ben, mais, Moi, j'ai- mais je comprenais. Ben, ça arrive. C'est là. ça arrive. Ben, c'est après. Tout à fait. Jérémy Demé, ma première tournée, c'était avec Jérémy Demé. OK. Puis, il commençait, j'étais comme, ah, lui, c'est infaillible, là. C'était comme, toutes les places, c'était. Et là, tout d'un coup, on arrive à Ottawa. Puis, c'est un peu comme t'expliquais là, tantôt, à un moment donné, t'expliquais que ta première joke avait. C'est tellement important le début. Puis, il avait commencé. Puis, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, ben, t'as-tu des jokes ou c'est juste ça, là? Oh, wow. Puis, il a essayé de se ramener. Ouais. Puis, il a Lui, fait un. lui, il avait de la misère avec. Parce que j'avais fait un show avec lui à Edmonton. OK. OK. Puis, un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a hecklé. Comme ça, là. OK. Où je pense qu'il avait dit quelque chose
Il avait dit quelque chose qui n'était pas nécessairement. Il y a quelqu'un qui a crié « Hey, t'as-tu des jokes à toi? » ou « Check affaire comme ça. » OK. Puis ça l'a bousillé, là. Bon. Il savait plus où ce qu'il était. Ça a tout crashé. Tout crashé. Ça a tout crashé. Puis t'as-tu vu son nouveau matériel à cette heure? Non. Il fait un peu de Sugar Sammy. Non, mais il fait pas comme, mais en tout cas, ce qu'il y a comme promotion, là, il fait beaucoup de crowd work. Ouais. T'as probablement qu'il s'est dit, moi, il faut que je fasse ça parce que j'ai de la misère avec ça. Ouais. C'est peut-être qu'il a été vers ça. Mariana, on parlait de Mariana. Mariana à Edmonton, parce que t'as dit Edmonton. Ouais. Tu sais, nous autres, on a fait d'un rire à l'autre. Mhm. D'un rire à l'autre, c'était quand même, comment ça t'appelle ça? C'est pas scanné, mais il disait que vous n'avez pas le droit de faire ce joke-là ou pas ça. Oui, c'était. Il y avait un filtre. Là. Un filtre. Tu sais, il y avait quelqu'un qui. Censuré. Ouais. C'était censuré parce que c'était pour la télé. Fait que le monde de là sont pas habitués, mais ils ont vécu ça. Et le prochain show qu'ils ont fait, c'est Mariana, OK. qui n'était pas un show télé. Oh. Ouais, mais le monde sortait. Oh, wow. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Ils n'étaient pas habitués. Fou, ça. Ouais, ça a l'air que ça a été comme pour elle aussi un moment de. Tu sais, mais le monde était comme OK, on vient de voir 2-3 gars-là, nous autres, tout ce que c'est tout du gentil, là. Ouais. Et là, tout d'un coup, bang! Ouais. T'as un vrai show d'humour avec OK, on peut aller à des endroits. Ouais. Puis il y a du monde qui. Mais vous autres, est-ce que ça vous a déjà tenté de faire de l'humour qui choque comme ça? Ben moi, je suis pas c'est pas dans moi, Ouais. mais je sais pas, toi. Non, moi non plus. Ben, Non? tu vois, tout de suite, j'ai une prémisse où c'est ça, comme je veux parler de racisme. Tu sais, parce que c'est un sujet, parce que tu sais, on sait que le racisme, c'est pas correct. Mais c'est moi, à l'aube de mes 49 ans, dans les années 80, j'ai fait des affaires qu'aujourd'hui seraient, ou dit des choses qu'aujourd'hui seraient racistes. C'est là, mais ce que j'ai fait à cette époque-là, parce que c'était toléré, parce que tout le monde le faisait, puis c'était ça qu'on était appris. Ouais. Fait que On savait pas mieux. c'est ça. C'est que j'ai une prémisse où mon idée, c'est ça. Je dis, regarde, moi, je suis pas raciste, mais il y a eu des moments, à certaines occasions, je l'ai échappé. Mais là, c'est où aller avec ça, parce que c'est un sujet quand même sensible. Puis j'ai toujours peur que, justement, si je fais de quoi de même, ou on parle de racisme, ou même d'homophobie, ou de quoi de même, ben, il y a quelqu'un après qui vient te parler, qui vient te voir, puis ouais, t'as bien raison, qui voit pas le deuxième degré, là. Ouais. Ben, ça me stresse beaucoup. Oui. C'est ça qui m'arrête, ou je dis pas que je serais bon là-dedans, mais c'est des fois, comme j'ai comme, ça serait peut-être osé, puis mais j'ai la peur que le monde comprend pas le deuxième degré, puis peut-être que c'est pas les gens qui comprennent pas le deuxième degré, c'est peut-être moi qui n'ai pas le talent pour faire ça puis présenter le deuxième degré comme il faut. Mais il y a ça, hein. Comme ça prend, moi je pense. Du doigté, là, pour le Je faire. pense que ça Oui, un c'est ça. gros mélange de doigté, comme être habile, Ouais. mais aussi avoir les balls. Mais Oui. Parce que ça va être mal compris. moi, je vais te dire, mais ça, c'est mon petite expérience jusqu'à cette heure-là. Quand il y a quelque chose qui m'arrive, puis j'écris un sketch par rapport à quoi que moi j'ai vécu, la plupart du temps, juste par la manière que je l'emmène où s'il y a quelqu'un qui veut dans la salle, ça c'était ça c'est eux autres. Parce que moi, je l'emmène comme ça. Mais en général, si je me dis je vais faire de quoi d'oser, je vais tout le temps me planter. Ouais. Parce que là, j'essaie de faire. Puis ça, je l'ai vécu quand ce qu'on avait fait, mettons, je faisais Luc et Luc. Ouais. Puis il fallait que je fasse des sketchs. Puis j'avais accueilli la revue acadienne. Ouais, Puis je vous avais imité chacun, là. Mais là, c'était forcé. Ouais. Parce qu'il fallait que je fasse des jokes sur un, puis sur Ouais. l'autre, puis sur l'autre. Puis il y en a, j'ai fait. C'était pas bon. J'ai juste été Ouais. pas méchant, mais j'ai été dans de quoi que. Ben, pour être fair, on était méchants. La revue acadienne, on Oui, non, mais je sais, claquait sur des torts assez. Oui, mais vous autres, c'était le trademark que vous aviez Oui. placé. Fait que vous faisiez ça. Mais comme moi, qu'il fallait qu'il imite ça, Mhm. je m'avais pas senti bien à le faire. Oui. Non, je comprends. Fait que à cette heure, parce que j'ai un sketch, moi, que j'ai été au Tim Hortons, Oui. puis on se comprend pas, moi, puis le gars qui est au service au volant, puis lui, il est comme hindou. Ouais. Mais j'ai comme tempéré mon hindou, là. Je fais juste un accent un peu plus standard. Mais, si on peut. Parce que j'ai rien contre le monde là, tu sais, puis tu sais, comme, tu sais, ce que je veux dire, c'est juste qu'on s'est mal compris, puis ça devient comique. Je me dis, OK, je le fais. Je le fais dans le show. Puis je l'ai fait à Montréal, puis ça a passé. Ça a passé Ben, parce que c'était
C'est ça, parce qu'il y en a souvent, ils vont être critiques de l'humour, puis souvent j'entends comme, tu peux pas punch it down. Tu sais, punch it down, ça veut dire comme rire les personnes qui sont moins que toi, si tu veux, mettons. Ouais. Mais moi, je pense que oui. Tu peux punch it down, mais faut que tu sois capable de le faire, par contre. Tu sais, que moi, je me souviens quand que Donald Trump avait gagné les élections, ben là, j'ai essayé de faire de l'humour politique. Ah ouais. Ben, si je suis pas la politique, je connais rien là-dedans. Ça fait, je me suis planté les 2-3 fois que j'ai essayé ça, je dis, OK, non, c'est pas pour moi. C'est tough, ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais j'en ai vu des gens, c'est comme, c'est leur idole, c'est Mike Ward ou Bill Burr, puis il veut faire comme l'humour noir. Il va sur stage, il se plante parce qu'il dit juste des grossièretés. Puis c'est pas ça, tu sais. Il y a une ligne, bien, ça marche dessus. Oui, parce que les deux qui viennent de nommer là, c'est des maîtres dans ça. Oui, tu sais. Mike Ward, là, j'écoute son matériel, je fais comme, c'est donc, mais bon. Il est bon. Je suis pas capable de le faire, moi, là. Je pourrais pas faire ça, c'est pas moi pantoute. Puis Bill Burr, t'as l'impression qu'il... C'est surtout, moi, je trouve, le point de vue qu'il apporte. Son numéro sur Arnold Schwarzenegger, là, quand il avait couché avec la femme de ménage, il dit, pourquoi tu penses pourquoi il l'aurait pas fait? Ce gars-là, il était juste censé de rester en Transylvanie, loader des trucks. Il arrive aux États-Unis, il a fait des haltères, il est venu des muscles, il est venu populaire parce qu'il y avait des muscles. Il savait pas parler, il y avait un nom que personne ne peut pas prononcer. Là, il est devenu vedette à Hollywood. Là, il dit que son frère, après ça, il dit, je vais me marier dans la politique. Il marie une Kennedy. Tu sais, là, à un moment donné, il devient gouverneur d'une province, il est pas capable d'un État qui est pas capable. Ben oui, bon, lui, il savait, pourquoi qu'il l'aurait pas fait? C'est là. Ben oui. Mais il n'y a pas ce alors, puis il fait toute l'affaire de... il va dans des sujets, puis là. Oui. Il dit, tu sais, là, il dit no is no. Tu sais, no means no. That's not true. Ouais. Il dit, no. Puis il fait un sketch, là, tu fais comme, holy shit, man, quoi que tu fais? Ouais. Mais lui, il peut. Mais en même temps, il va être critiqué pareil. C'est pas... C'est que ce monde-là, moi, je pense pas que tu peux, en partant, faire un sketch de même. Non. C'est comme David Chappelle. Ouais. David Chappelle, ils sont rendus dans les notoriétés, les autres, qu'ils embarquent, et puis, ils sont capables d'aller là. Mais toi, si t'es un petit jeune humoriste ou quelqu'un qui veut commencer, tu dis, moi, je veux faire ça. Fais-le, tu vas te planter. Ben oui. C'est certain. C'est sûr, tu vas C'est te planter. certain parce que t'as pas... t'as pas bâti les murs autour Ben de non. toi qui va te... Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est pour ça. Tu sais, des fois, j'ai des idées pour des sujets qui sont sensibles. Je dis, j'ai une idée qui serait drôle. Mais est-ce que, après, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que j'ai le talent pour faire comprendre aux gens que c'est une joke? Est-ce que j'ai la portée de façon humoristique où le deuxième degré va être assez clair, tu sais? Ouais. Ça fait que c'est oui, puis je suis sûr que c'est pour Mike aussi, le risque est là aussi. Mike Ben Ward, oui. tu sais, là, parce que... Ouais, tu l'appelles juste Mike. Ben ouais, c'est ça. Dans chez eux. Ben oui. Mais je sais parce qu'il a fait des jokes sur Petit Jérémy, puis ça a été 10 ans de problèmes légaux après. Oh tu sais, my là. God, hein? La joke était si bonne. Ah oui. Mais c'est incroyable. Non, mais Ouais. c'est un bon exemple pareil, ça, parce que. Puis là, il a été jusqu'au bout de son affaire, puis ça a été en cours, puis ça a été si. Ben, Puis plus, c'était même pas pour lui, c'était pour l'humour en général, parce que on était conscient que s'il perdait, ça changeait la game pour nous autres. Ben, OK, si ça passe plus, qu'est-ce qui passe plus après ça, tu sais, là? Il y a beaucoup de choses qui passent plus après. C'est ça, là, c'est là... Que tout le monde peut, à leur degré, décider que c'est la même affaire, puis après ça, tu peux pas tout le temps y aller en cours pour des farces. Ben non, c'est ça. Ben, c'est une série de mots. C'est des situations où, tu sais... puis lui, il a un following incroyable. Puis, Ben avec tu sais, moi, je raison. me dis, oui, avec raison, c'est super bon. Mais je me dis, s'il était juste un gars qui embarque sur scène, puis que c'est du dégueulasse, là, Ouais. ça marcherait pas, son affaire. Non. Ça marcherait pas, ça se peut pas. Tu sais, là, moi, je regarde ça, c'est intelligent, tu sais, puis tu peux dire, ben, j'ai mieux mis ce bout-là que ce bout-là, mais vraiment, là, je suis comme, ouais, c'est... Oui, C'est ouais, ben, spécial. il y en a un autre en anglais, là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Anthony Jeselnik. Jeselnik. Ouais. Jeselnik, Ouais. il fait des jokes horribles. Ouais. Mais c'est un maître de bâtir des jokes. Comme Ouais. chaque stand-up que tu vas checker de lui, Ouais. il te donne la formule pour écrire des jokes. C'est malade. L'affaire avec Jeselnik, par exemple, comme pour un gars comme moi, c'est un peu déroutant pour moi quand j'écoute son humour. Yeah. Pas son humour. Comme lui que la foule rit pas beaucoup,
Parce que c'est pas des gros éclats de rire, Jeselnik. Non, Ça c'est rit. tout le temps du ho. Ouais, puis ça écoute, Ouais. puis ça fait ça. Moi, je serais pas capable de soutenir ça. Moi, il faut que ça brasse. Ouais, ouais. Tu sais, Il y a quelqu'un qui s'étouffe, toi, là. ouais, ben comme Mike Ward, il y a quand même du rire. Ouais. C'est pas juste du ho. Ouais. J'ai senti que c'est spécial, lui, là. Mais C'est particulier. j'apprécie énormément quand j'écoute, là. Je suis comme, holy man. Lui, tu sais, puis Jimmy Carr aussi, Ouais. qui est... J'ai pas de controverse, lui, tout, là. Ben, il est tout le temps la controverse. OK. Ben lui, le coup d'année passée, c'était des affaires de taxes, là. Puis je pense que c'était sa équipe de gérance, là. Il y avait eu comme un genre de fraude, là. OK. Puis, Non, puis mais à un moi, moment je parle donné- avec son matériel, là. Oh, Ah, ben ça. oui, il dit, à un moment donné dans ce spectacle, il dit, bon, je me fais canceller avec la prochaine joke. Checkez bien ça. Ouais. Puis il est là, ouais. Ah, il Mais tu sais, l'assume, ouais, c'est ça, il joue avec ça, mais en même temps, tu sais, il y a une intelligence, hein, surtout à son dernier spectacle où il disait, moi, là, il dit, la prochaine fois, je me fais canceller, là. Je dis, je sais toi, qu'est-ce que je vais dire, je sais qu'est-ce que je vais dire. Là, t'attaques, puis il dit, je vais dire, je m'excuse. Puis c'est ça arrête là, tu sais. T'arrêtes là. Ouais. Puis il dit, puis là, ils vont me dire, oh, ouais, mais ça, tu le mines pas vraiment. Ah, qu'est-ce que t'as après dire, c'est que je peux dire de quoi puis pas vraiment le penser. Ah, là, Ah oui, là, oui, tu oui, comprends, oui, tu sais, oui, oui. ça, c'était comme. Ça, c'était bon. C'est simple, mais en même temps, ça fesse dur, tu sais, c'est puissant, là, c'est là. Ben oui. Puis c'est ce genre d'humoriste-là, je pense, qui font face à peut-être pas à la controverse, mais aux critiques sévères des gens qui souvent vont pas pogner le deuxième degré. Yeah. Parce que on oublie souvent qu'en humour, on dit pas qu'est-ce qu'on pense, on dit qu'est-ce qu'on pense qui est drôle. Exact. C'est là. Ça fait Tu reviens-tu pas, là? Lui qui avait arrêté, là, était comique au bout, là, comment il s'appelle? Il a une méchante basse. Non, en anglais. L'anglais, là, lui qui s'avait fait pogner. Louis C.K.? Yeah! Ah, Louis C.K., ouais. Mais il revient. Il est revenu plein Même temps. au Québec, il y en a une couple qui reviennent back. Je suis comme, Il est revenu, Louis C. Même, il avait fait un numéro là-dessus, justement, puis il disait ça, il dit, on a tous des kings sexuels. Il dit, on a tous, il dit, puis vous autres, vous savez le mien. Il dit, la planète sait. Qu'est-ce que mon king sexuel? Il dit, Barack Obama, c'est quoi mon king sexuel? Il dit, moi, là, il dit, si je vous demande si je peux me masturber, il dit, laissez-moi finir. Laissez-moi finir ma phrase, là. Ben, il fallait qu'il fasse ça. Ben oui, à un moment donné, tu sais, puis... S'il voulait recommencer. Oui. Ben, tu sais, c'est fou pareil que tu sais, des humoristes, je pense qu'il y a un... Comment ça s'appelle, ça, là? C'est une déficience mentale qui fait que on trouve des choses drôles. Ouais. Puis même si ça nous arrive à nous autres, après un petit peu de temps, on trouve une façon d'en rire. Oui. Oui. Je pense que c'est ancré dans notre ADN, tu sais, de trouver une façon de rire. Ben, c'est de des quelque choses chose. qui choquent à un moment donné, c'est comme... Sur le coup, oui, ça va choquer, mais après, à coup, c'est là, c'est arrivé, c'est là. Ça devient une norme. Puis je pense qu'après, on est comme, OK, ben, on peut passer à autre chose. Là, on était choqués là, mais là, c'est correct, c'est là, c'est fait. Ça fait qu'on peut plus rien changer. Ouais. On va aller se choquer sur d'autres choses, finalement, tu sais, là. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, que tu dis les humoristes, parce que, tu sais, moi, ça, c'est une autre affaire en théâtre ou en milieu de spectacle que je me suis identifié Ouais. aux personnes. Parce que moi, je trouvais que j'étais tout seul des fois à me sentir de telle ou telle manière ou d'avoir des jeux de mots dans ma tête, puis d'avoir des jokes à chaque phrase. Puis je les disais pas tout le temps, mais là, je rencontre un gars comme Robert ou toi, puis là, tout d'un coup, c'est comme, ah, jeez, il y a d'autres mondes comme moi, tu sais. Ouais. Mais le côté d'être un humoriste, puis de tout d'un coup, je sais pas moi, aller au funérailles, puis ça me fait rire, ou ben non, quand quelque chose de grave m'arrive, que l'humour prend le dessus, Ouais. que je suis comme, non, moi, je vais pas me laisser avoir par cette affaire-là, je m'en vais vers... Oui. Puis ça, c'est ancré dans beaucoup d'humoristes. Oui, ça Beaucoup sauve d'humoristes. ça. Ça sauve Ça pourtant. sauve ça. Parce que, je veux dire, il nous arrive toutes des choses. Oui, on est des humains. On est des humains, puis puis être capable d'en rire éventuellement, c'est super important. Je vais pas vous demander qu'est-ce qui est arrivé que vous avez, parce que on va pas ouvrir ces affaires-là, mais on va faire un jam de Joe. All right. Est-ce que vous avez, là je regarde plus Eric, là. Ah oui, ben oui. On a fait Luc la dernière fois. Comme là, tout de suite, je m'amuse à faire, quand je vais à voyage, je m'amuse à faire le gong show. OK. Oui. Tu vas là, tu es sur scène, tu fais 3 minutes. Ça va bien, on te laisse faire ton 3 minutes. Ça va mal, on te gagne puis on te roast. OK. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est que c'est filmé, c'est mis sur YouTube. Et moi, là, ça me force à écrire du nouveau matériel chaque fois que je vais là. Oui, oui. Là, d'ailleurs, je retourne le 3 juillet.
Ça fait que là, j'ai une prémisse, justement. Je dis, hey, j'arrive du Nouveau-Brunswick, j'arrive de l'Acadie. Hein? Vous, l'autre monde de la ville, là, je vais vous offrir de l'humour. Donc, vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas entendu. De quoi de différent, de quoi de la mer, êtes-vous prêts? Tu sais, et là, je commence. Pète puis répète sur mon bateau. T'es niaiseux. Mais là, c'est ça, c'est là, pète ton bateau, qu'est-ce qui reste? Là, on répète. Mais là, pourtant, Pète était un très bon nageur. Tu sais, là. Là, je sais pas, il y a de quoi quelque part. Il y a quelque chose, ouais. Il y a L'histoire de Pète puis ouais, répète. tu sais, on dit tout le temps qu'il tombe à l'eau, mais on n'a jamais posé la question qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de gilet de sauvetage, il n'y avait pas, c'est comme. Ouais. Tu sais, là, ben, aujourd'hui, avec les caméras, puis il doit y avoir de quoi, il doit y avoir des preuves. C'est louche que Répète arrive tout seul, là. Pète puis répète, s'en va ton bateau. Pète ton ballot. Qu'est-ce qui reste? Avec des réponses. Parce que maintenant, on a toutes des questions, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui? Pourquoi? Moi, je présume que Pète était debout dans le bateau. Ben oui. Parce que tu peux pas tomber en bas si t'es assis dans le fond du bateau. Puis quelle sorte de bateau? T'étais un canot? Ouais, t'étais un bateau moteur. Une dorée? C'était quoi? Puis Répète, là, as-tu cherché pour ou il a juste dit, il a juste viré de bord, puis il est plus là? Ça. Tu sais, là, Quelle sorte de parents qui ont pour les appeler Pète puis Répète? je sais pas. Tu sais, l'autre, C'est-tu des jumeaux? il se connaissait peut-être pas non plus. L'autre, Pète, il a demandé, hey, il a dit, hey, moi, je m'appelle Pète, comment tu t'appelles? Il a dit, répète. Il a dit, OK, ben, moi, je m'appelle Pète, comment tu t'appelles? Répète. Chris, moi, je m'appelle Pète, comment tu t'appelles? Ouais. Répète. Là, il a dit, tu es en train de me monter un bateau? Puis là, ils ont embarqué dedans. Ben, c'est ça. Ouais. Ils ont dit, t'aimes-tu la pêche? Ben oui, moi aussi. Ben, on a plein de choses en commun. Allons à la mer. Puis peut-être que Répète était allergique à l'eau salée. Peut-être. Il a pas plongé, lui, là. Ou peut-être que Pète a dit, regarde, il y a juste un Pète sur la terre, c'est moi. Un Répète, il prendra pas ma place. La mer, place parfaite. Puis là, peut-être que Répète a sorti la pelle, tapé du côté de la tête. Peut-être qu'il s'appelle pas Pète Pantoute. C'est peut-être une erreur, là. C'est peut-être Pierre-Éliott Trudeau. C'est peut-être Pierre-Éliott. Il s'appelait Pète, lui et tout, là. Ouais. Pierre-Éliott Trudeau. Puis c'était de vengeance aussi, parce que c'est peut-être que c'est Répète, il humiliait Répète à l'école. C'est peut-être qu'à un moment donné, il a dit, il a regardé Pète, il a dit, coudonc, ça va faire, là, m'a le torché, lui. Ouais. Non, mais sérieux, tu sais, s'appeler Répète. C'est ça. Tu sais, là, y en a-tu des contextes où c'est que ça peut virer mal? Ben, je veux dire, à quelque part, ben, c'est ça, ça peut porter à confusion. Puis, Ben, en plus, comme tu dis, c'est des frères jumeaux, c'est un manque d'imagination. Tu sais. Mais fais juste un frère, Luc et Reluc. Ben là, voyons. Ben oui. Ouais. Et- Moi, je connais une femme, elle a appelé son chien Tulsé. Puis Ah il s'appelait Tulsé. Puis là, quand tu disais, hey, beau ton chien, comment il s'appelle, Tulsé? Non, je sais pas, c'est quoi ça? Puis j'ai jamais parlé à cette femme-là après. Ça fait que. Non, ben, c'est ça. Ben, c'est comme le fermier. T'attends en bateau avec, puis t'es revenu tout seul. Oui, j'ai envie de ça. C'est comme le fermier qui avait appelé son cheval Hercule. Ben oui. Hey. Tu sais, il dit avance Hercule, avance Hercule. Puis il est viré fou, là. Il virait fou. Ah, c'est ça. Ben, c'est toute la même famille, ça, là. Ben oui, c'est le même gang. Pète, répète. C'est lui, ouais, Hercule. Ouais, Tu le sais. c'est ça. Puis là, il pêche à quoi, là, ces deux-là? Ben c'est ça, tu ramené un quota de quoi, tu sais? Répète, avais-tu des homos de conscience? C'était-tu la saison de pêche? Il répète, si on va en bateau, les gardes de pêche arrivent. Là, Il est à l'eau en train de pêcher clandestinement du homard avec un scuba. Puis là, Pète dit aux gardes, on est dans les eaux internationales, fait que virez de bord. C'est ça. Il demande comment tu t'appelles. Il dit répète. Comment tu t'appelles? Ça vire mal, là. Ben vite. Ah oui. Ah oui. Je veux dire, c'est même pas une joke. Ben non, là, C'est pas une joke, ce site. c'est C'est un Imagine, tu sais, t'es à 50% de power de joke, là. Si Répète avait tombé, là. ben oui. Répète ton ballot, qu'est-ce qui reste, pète, c'est fini. C'est 50% de chance de pas marcher. C'est ça, là. Ouais. Tu sais, ma mère qui compte une joke qui se tombe tout le temps, là. Elle dit répète, puis répète en bateau. Répète, tombe, qu'est-ce qui reste? Pète. Ouais. Ben, imagine, les deux sont revenus. Là, t'as pas d'histoire pour tout. non, Il c'est ça. pète puis répète, sont partis en bateau. Ouais. Puis ils sont revenus 2 heures après. Puis, ben c'est ça. C'est ça que c'est. Ben oui. Elle n'a pas de permis. Non? Elle n'a pas de permis de Et pêche. voilà ta joke. Ben oui, c'est ça. Il répète, si on vend ton bateau, ils reviennent 2 heures plus tard avec du homard sur la slide. C'est ça. Ah ouais. On fait du ça, mais il n'était pas content pour le prix. Mais oui. Voilà, il a dit, je te fais un prix, puis pose pas de questions. C'est ça. Qu'est-ce qui est meilleur? Non. Ouais, répète pas.
C'est pour ça Yannou, il répète. C'est pour ça. Il répète, ça va, il dit, regarde, je pourrais pas me former à gueule, puis il va me tuer, ça fait moi le tuer avant. Roland va voir Pet, il dit, hey, je t'achète de homards, comment ça coûte? Il dit, je sais pas, je demande à mon frère. Il dit, qu'est-ce que ton frère? Répète. 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 Ça vient top. Par le temps qu'ils ont fini le deal, la police est arrivée. C'est ça. Ben, la police attendait sur le du char, ils ont-tu fini à un moment donné? Il faut que je arrête, voilà, là. On les a. Qu'est-ce qu'on a? Pète puis répète. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Pète puis répète. Qu'est-ce qu'on a? Pète puis répète. C'est tout mal. Ouais, ben ça, puis après, le temps, c'est fini. Là, la cour a dit, non, faut qu'on passe à autre chose. Ça fait que finalement, il n'y a pas de cas, puis ils s'en vont de nouveau en bateau de nouveau. Ils n'ont jamais pu. Ils reviennent de nouveau avec des gros morts, ça finit plus. Ça finit plus. La sténo n'arrêtait pas de se faire demander de répéter. Oui. Tu peux plus t'en sortir. À moins que c'est vraiment la fin. Ah, ben là, elle faisait copier-coller à un moment donné. C'est juste copier-coller. Elle m'a dit, peut-être qu'elle fait répète tout le temps. Copy-paste. Copy-paste, on va en bateau. Ben oui. Paste-tombe. Hey, ben, merci beaucoup, guys. Super, man. Puis, restez à l'écoute, on en fait d'autres. Saison 2, on fait ça vidéo. On pourra tout s'habiller, ce fois-là. Ah, all right. Prononce ton H est possible grâce à la bourse Martin Saunier. Pour plus d'informations, visitez productionlentrepôt.com/Martin Saunier.